Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 4e, donc les 6e, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, un nouveau chapitre, le chapitre 4, l'univers. Ce chapitre est relativement court. Il va être constitué de 2 vidéos. Celle-ci qui présente le cours et la suivante qui sera la correction des exercices donnés dans le document d'accompagnement. Donc, nouvelle page, chapitre 4, l'univers. Grand 1, la structure de l'univers. Là, je vous propose 3 vidéos qui durent en totalité un quart d'heure. Puis, après, nous verrons la synthèse qu'on peut faire de ces 3 vidéos. Notre système solaire n'en est qu'un sur plus de 500 systèmes solaires connus dans toute la galaxie de la Voie lactée. Le système solaire est né il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsqu'un nuage de gaz interstellaire et de poussière a explosé, donnant lieu à une nébuleuse solaire, un disque tourbillonnant de matériaux qui sont entrés en collision pour former le système solaire. Le système solaire est situé dans la constellation d'Orion. Seulement 15% des étoiles dans notre galaxie accueillent des systèmes planétaires, et l'une de ces étoiles est notre Soleil. 8 planètes tournent autour du Soleil. Les planètes sont divisées en 2 catégories, en fonction de leur composition tellurique et jovienne. Les planètes telluriques, qui comprennent Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont principalement constituées de matériaux rocheux. Leurs surfaces sont solides, elles ne possèdent pas d'anneaux, elles ont très peu ou pas de lune et elles sont relativement petites. La plus petite et la plus proche du Soleil est Mercure, qui a l'orbite la plus courte du système solaire, située à environ 3 mois de la Terre. Vénus est la planète la plus chaude avec des températures allant jusqu'à 463 degrés Celsius en raison d'une atmosphère composée de dioxyde de carbone et d'importantes coulées de lave. À côté de ce monde de feu se trouve un monde d'eau, la Terre. Les systèmes d'eau de cette planète participent à créer le seul environnement connu dans l'univers capable d'accueillir la vie. La dernière des planètes telluriques, Mars, pourrait également avoir accueilli la vie il y a environ 3,7 milliards d'années, quand la planète avait une surface aqueuse et une atmosphère humide. Au-delà des 4 planètes telluriques de l'intérieur du système solaire se trouvent les planètes joviennes de l'extérieur du système solaire. Les planètes joviennes incluent les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les géantes de glace, Uranus et Neptune. Les géantes gazeuses sont principalement constituées d'hélium et d'hydrogène, tandis que les géantes de glace contiennent également des roches, de la glace et un mélange liquide d'eau, de méthane et d'ammoniac. Les 4 planètes joviennes ont plusieurs lunes, un système d'anneaux et n'ont pas de surface solide. Elles sont immenses. La plus grande jovienne est aussi la plus grande planète du système solaire, Jupiter. À proximité se trouve Saturne, la 2e plus grande planète. Ces anneaux, très identifiables, seraient assez larges pour tenir entre la Terre et la Lune, mais font à peine 1 km d'épaisseur. Au-delà de Saturne se trouvent les géantes de glace Uranus et Neptune. La plus grande de ces géantes, Uranus, est célèbre pour sa rotation sur le côté. À côté d'Uranus se trouve Neptune, la planète la plus extérieure du système solaire et aussi l'une des plus froides. En orbite autour des planètes telluriques se trouve la ceinture d'astéroïdes, un disque plat d'objets rocheux composé des restes de la formation du système solaire, de microscopiques particules de poussière, à son plus grand objet connu, la planète naine Cérès. Un autre disque de débris spatiaux se trouve beaucoup plus loin et orbite autour des planètes joviennes, la ceinture glacée de Kuiper. La ceinture de Kuiper n'abrite pas que des astéroïdes, mais aussi des planètes naines telles que Pluton. Elle est le lieu de naissance de nombreuses comètes. Au-delà de la ceinture de Kuiper se trouve le nuage de Oort, un vaste ensemble sphérique de débris glacés. Il est considéré comme le bord du système solaire, puisque c'est là que la gravité et les influences physiques du Soleil se terminent. Notre système solaire, ses planètes et autres objets célestes tournant autour d'une même étoile qui leur donne vie, demeure un endroit spécial que l'on appelle maison. Le Soleil, cette étoile formée à partir d'un gigantesque nuage de gaz et de poussière il y a 4,5 milliards d'années, se trouve au centre de notre système solaire.
Autour de lui gravitent 8 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton, qui était la 9e planète du système solaire, n'est désormais plus considérée comme une planète du système solaire, mais uniquement comme une planète naine. On a l'habitude de voir des représentations de ces différentes planètes, mais qu'en est-il en réalité ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo au travers de vraies images des planètes du système solaire recueillies par la NASA. Mercure est la plus petite planète du système solaire, mais aussi la plus proche du Soleil. Presque 20 fois moins massive que la Terre, elle dispose en revanche d'une densité semblable. Cette densité très importante est due à son noyau métallique qui occupe près de 40% de son volume. La planète Vénus a été baptisée de ce nom en référence à la déesse Vénus de la mythologie romaine. Son diamètre est presque aussi grand que celui de la Terre, à 95%, son champ magnétique est très faible et elle n'a aucun satellite naturel. Sa rotation est rétrograde et sa surface est dissimulée derrière une épaisse couche de nuages. Son atmosphère est composée d'environ 96,5% de dioxyde de carbone et 3,5% d'azote avec de faibles concentrations de dioxyde de soufre et de divers autres gaz. La planète Mars présente des similitudes avec la Terre et la Lune au niveau de ses cratères, ses bassins d'impact, ses vallées, dunes et autres calottes polaires. Sa période de rotation est semblable avec celle de la Terre et elle dispose de saisons marquées comme sur la Terre. Planète tellurique au même titre que Mercure, Vénus et la Terre, son éloignement au Soleil est compris entre 1,381 et 1,666 unités astronomiques. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Il s'agit d'une géante gazeuse, plus volumineuse et massive que toutes les autres planètes réunies. Des vents violents de près de 600 km/h parcourent les couches supérieures de la planète. La haute atmosphère de Jupiter est composée à 93% d'hydrogène et 7% d'hélium en nombre d'atomes, ou à 86% de dihydrogène et 13% d'hélium en nombre de molécules. Au même titre que Jupiter, Saturne est une planète géante gazeuse, la 6e du système solaire par sa taille et sa masse. Son diamètre équivaut à 9 fois et demi celui de la Terre et elle se caractérise par ses célèbres anneaux composés de particules de glace et de poussière. Sa période de révolution est de 29 ans, tandis que son volume correspond à 900 fois celui de la Terre. Uranus est une planète géante de glace, sa composition interne et atmosphérique est différente de Jupiter et Saturne. Son atmosphère est composée principalement d'hydrogène, d'hélium, de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Planète la plus froide du système solaire, sa température moyenne est de moins 224 degrés Celsius. 8e planète du système solaire, Neptune est 17 fois plus massif que la Terre et effectue une révolution complète en 164,79 ans. Géante de glace, sa composition est similaire à celle d'Uranus, son atmosphère étant constituée principalement d'hydrogène et d'hélium. Elle comprendrait davantage de glace composée de volatiles tels que l'eau, l'ammoniac et le méthane, celui-ci étant partiellement responsable de sa jolie teinte bleue. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.
L'univers est constitué d'un très grand nombre de galaxies. Une galaxie est le regroupement d'un très grand nombre d'étoiles, de gaz et de poussière. Autour de certaines étoiles, on trouve des planètes, appelées des exoplanètes. La Voie lactée est la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire. Cette Voie lactée est constituée de nombreuses étoiles, dont le nôtre, le Soleil. Une étoile est un corps très massif qui produit sa propre lumière, contrairement aux planètes qui n'en produisent pas, et autour duquel orbitent des planètes. Grand 2, les distances dans l'univers. Là, je vous propose une petite vidéo qui dure 5 minutes, puis nous faisons le bilan de cette vidéo. Il est parfois difficile d'appréhender les distances dans l'univers. Si je vous dis que l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, c'est Alpha Centauri, et qu'elle est située à environ 45 000 milliards de kilomètres de nous. Alors là, ça fait beaucoup. Du coup, on s'est dit, les distances dans l'univers sont énormes, il faut donc trouver un autre moyen de les estimer. Et c'est ce dont va parler cette vidéo. En réalité, il y a 3 unités de mesure. L'unité astronomique, que l'on note souvent UA. L'année-lumière, j'en profite pour vous rappeler que c'est bien une unité de distance et non pas de temps. Et on la note souvent AL ou LY pour light years. Et le parsec. Alors vous inquiétez pas, on va voir ce que c'est évidemment, et ça se note PC. Premièrement, une unité astronomique est historiquement la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Créée en 1958, on sait qu'elle vaut environ 150 millions de kilomètres, et exactement 149 597 877 700 mètres. Elle est généralement utilisée pour mesurer les distances entre les astres d'un système planétaire. Par exemple, la distance entre le Soleil et Neptune est de 30 unités astronomiques. Maintenant, une année-lumière, c'est quoi? On sait que la lumière voyage dans le vide, dans l'espace, à la vitesse de 300 000 km par seconde, soit 7 fois et demi le tour de la Terre en une seule seconde. Et comme son nom l'indique, l'année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. C'est pas plus compliqué que ça. Une année-lumière fait quand même 10 000 milliards de kilomètres, soit 63 000 unités astronomiques. Le Soleil est à environ 8 minutes-lumière de nous, c'est-à-dire que la lumière qu'il émet prend 8 minutes avant de nous parvenir. On le voit donc tel qu'il l'était il y a 8 minutes. On voit dans le passé en quelque sorte. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Il faudra donc 100 000 ans pour que la lumière traverse notre galaxie d'un bout à l'autre. Et la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous, elle est à environ 2,5 millions d'années-lumière. Finalement, on a trouvé une unité avec laquelle on peut ajouter les préfixes du système international, SI. Déci, déca, hecto, kilo, méga, giga, etc. Le parsec, qui veut littéralement dire parallaxe seconde, mais bon, a été utilisé la première fois en 1906. C'est devenu l'unité la plus utilisée par les astronomes. Un parsec vaut environ 3,3 années-lumière, soit 3 × 10 puissance 13 km. La distance entre notre galaxie et celle d'Andromède vaut donc 780 kParsec, c'est-à-dire 780 000 parsecs. Pour mieux comprendre, regardons de près l'ancienne définition du parsec. Prenons un triangle rectangle, avec un angle de 90 degrés. Imaginez qu'un des côtés partant de l'angle droit, un des côtés adjacents à l'angle droit, mesure une unité astronomique, qui je rappelle fait la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Et que l'angle opposé à ce côté mesure une seconde d'arc, soit 1/36 millième de degré. Ah oui, c'est petit. Et bien la longueur du côté adjacent à cet angle est équivalente à 1 parsec. Heureusement qu'il y a des animations, sinon je pense qu'on serait bien perdu, et moi le premier. Bref, il existe une nouvelle définition officielle du parsec, qui est quand même plus simple. 1 parsec égale 648 000 divisé par pi, unité astronomique. Elle a été changée car elle donne une valeur bien exacte du parsec avec l'utilisation de l'unité astronomique, alors que l'ancienne, n'ayant jamais été officialisée, pouvait conduire à quelques variations de la valeur, elle-même due à la distance Terre-Soleil ou à des variations de masse de notre étoile. Même si la différence relative entre les deux définitions est infime,
1 10 milliardième, je voulais quand même vous montrer la définition historique, maintenant obsolète, parce qu'elle permet de mieux visualiser. Pour conclure, l'unité astronomique sert à mesurer des distances pas trop grandes, comme la distance entre deux planètes. L'année-lumière sert à mesurer des distances plus importantes, comme la distance entre deux étoiles par exemple. Et le parsec sert presque à la même chose que l'année-lumière, mais reste tout de même plus utilisé par les astronomes, car c'est une mesure de distance permettant d'utiliser de la géométrie, comme on l'a plus ou moins bien vu tout à l'heure. Dans une future vidéo, je vous parlerai d'une méthode qui permet de déduire la vitesse des galaxies très lointaines, et en théorie de mesurer leur distance. Le décalage vers le rouge. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir, tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager et commenter la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. A bientôt. Pour comparer les dimensions de différents objets de l'univers, on utilise des ordres de grandeur de ces dimensions qui sont des valeurs arrondies de celles-ci. Les kilomètres n'étant pas adaptés aux mesures de distance en astronomie, parce qu'elles sont beaucoup trop grandes ces distances, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on utilise deux autres unités. Dans la vidéo, vous en avez vu une troisième, le parsec. Mais nous, on va retenir que les deux premières, l'unité astronomique et l'année-lumière, qui, comme le dit la vidéo, est une distance. L'unité astronomique est la distance entre la Terre et le Soleil. Cette unité est bien adaptée aux distances dans le système solaire, mais elle n'est pas adaptée si on mesure de plus grandes distances. L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en 1 an. Cette unité est bien adaptée aux distances entre les étoiles ou entre les galaxies. Une unité astronomique correspond à environ 150 millions de kilomètres et une année-lumière correspond environ à 10 000 milliards de kilomètres. Pour finir, je vous propose de faire l'exercice que nous allons corriger lors de la prochaine vidéo. Donc là, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.